Le dehors n'est pas bon, comme le dirait quelqu'un, si les adultes finissent par croupir sous le poids des pressions. Et que dira-t-on des enfants, ces âmes sensibles qui sont facilement influençables? Chers parents, dans cette émission aujourd'hui, nous avons un appel spécial à vous lancer. Soyez à l'écoute de vos enfants. L'urgence d'être à l'écoute de son enfant, c'est la thématique qui retient notre attention dans cette émission d'aujourd'hui. Restez scotchés. Ne bougez pas. À tout à l'heure. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision JVA. Bienvenue dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui particulièrement, nous nous intéressons aux parents. Et pour aborder le sujet du jour qui s'intitule L'urgence d'être à l'écoute de ton enfant, je suis avec Madame Christine Nové qui est une écrivaine. Madame, bonjour. Bonjour Tata Flora. Bienvenue dans Un regard sur la Bible. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci de toujours répondre quand nous vous invitons. La gloire à Jésus. Ah oui, toujours. Alors, le pasteur Maglif Olivier est mon second invité. Pasteur, bonjour. Bonjour, Madame Flora. Comment est-ce que vous allez? On rend grâce à Dieu chez vous. Oui, ça va. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, je dirais à nos chers téléspectateurs que vous êtes l'ex-directeur régional du département des enfants au niveau de la région Golfe-Ouest. C'est bien dit. Et vous êtes aussi pasteur des AD de Dalimé, mais actuellement vous êtes en partance. Vraiment, c'est bien dit comme ça. Où est-ce que le Seigneur vous lance cette fois-ci, si je peux me le permettre? Le Seigneur permet que j'atterrisse à Haoté pour une mission spéciale. C'est pas Ninive, hein? Non, non, à Haoté. Ah, d'accord. Donc, c'est tout à côté. Oui. Et on espère très bien que vous serez encore là. Vous n'allez pas fuir un regard sur la Bible. Non, 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 on est toujours là. C'est une promesse, donc cette promesse sera respectée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous parlons de l'urgence de l'écoute de son enfant en tant que parent. Donc, quelle est la différence? Est-ce que vous faites entre entendre et écouter? À qui je donne la parole d'abord? Je la donne à Madame Nové. Allez-y. Ok, il y a une grande différence entre entendre et écouter. Quand nous prenons entendre au premier abord, c'est simplement percevoir un son. Donc, je perçois le son sans chercher à comprendre, sans chercher à saisir le sens. Du moment où je commence par chercher à saisir le sens de ce son, on peut parler d'écouter. On peut entendre sans écouter, on ne peut pas écouter sans entendre. Ok, reprenez ça, on va voir. On peut entendre sans écouter, mais on ne peut pas écouter sans entendre. Écouter, on ne peut pas écouter sans entendre, c'est ça? Oui. Voilà. Pasteur Magli, dites-vous. Oui, je crois, vous permettez-moi quand même de prendre les deux mots. Dans le sens original, parce que ces deux verbes sont quand même de latin, et quand nous le prenons dans leur sens original, la compréhension devient plus simple. Quand nous prenons par exemple le verbe écouter avec sa racine latine qui veut dire prêter l'oreille. Donc le latin qui parle de osculare, auscultare, ça veut dire prêter l'oreille ou bien écouter attentivement. Donc, quand nous prenons la composition de ce verbe qui est formé de oris, oreille, et son suffixe cultare qui implique une action répétée et attentive. Donc, la nuance est déjà là. Écouter implique donc une action volontaire qui nécessite une attention et une concentration. Or, de l'autre côté, entendre avec sa racine latine toujours, qui veut dire tendre les oreilles. Tendre les oreilles. Donc, sa composition in, qui veut dire vers, et tendre, qui veut dire diriger vers. Donc, si nous le prenons dans son premier sens, comme Madame vient de le dire, c'est percevoir un son, souvent involontaire. Donc, si je dis, je perçois le bruit d'une voiture, je ne suis pas obligé à comprendre, à connaître quel type de voiture il s'agit. Ça, c'est pas mon souci. J'ai entendu seulement le bruit d'une voiture qui passe. C'est pas mon souci. Je ne me prête pas attention pour voir quel type de voiture il s'agit. Non. Donc, quand nous prenons les deux verbes en résumé pour nos téléspectateurs, ce qui peut retenir de ces deux verbes
entendre et écouter, retenez simplement de façon résumée que entendre est une action passive qui ne nécessite pas une attention, qui ne nécessite pas une concentration. Tandis que écouter est une action active qui nécessite obligatoirement une attention particulière et une concentration. Donc si nous prenons par exemple la Bible, quand Rebecca parlait à son fils Jacob, il dit, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Donc Rebecca veut vraiment que Jacob écoute attentivement, prête attention, se concentre sur ce qu'elle est en train de lui dire pour son bien. Donc, de façon ramassée, c'est ça. Alors, pasteur, qu'est-ce qui a fait que vous aviez été nommé directeur régional du département des enfants? Ah, ça, c'est une longue histoire. Hein? Ah oui, faites-la courte. Hein? Personnellement, je suis très passionné d'abord pour la formation, l'éducation des enfants. Et j'ai milité longtemps dans l'opération Enfants de Noël, qui est une organisation internationale, interdénominationnelle, qui favorise l'évangélisation des enfants. Donc, partant de là, mon amour pour les enfants avait vraiment grandi. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. Quand on cherchait quelqu'un à nommer comme directeur, j'avais été directeur dans Plateau Sud-Est, Noche. Le révérend Evou m'a fait confiance et m'avait nommé directeur régional des enfants à Noche. Donc, je suis muté à Lomé Golfe Ouest. La grâce me poursuit encore. On me nomme encore directeur régional. On ne peut jamais fermer une fumée dans une bouteille, c'est pas possible. Bon, en fait, de façon, j'ai quand même cette passion pour l'éducation des enfants. Et parce que j'ai raté, en quelque sorte, ma vie. Mon enfant, je n'ai pas eu l'occasion d'hériter quand même de mes parents une éducation. Donc, c'était un défi pour moi de relever et bien d'inculquer à tous ceux-là et que j'aurai sur mon chemin une bonne éducation. Voilà. Donc, ça. Madame Nové, vous êtes écrivaine et auteur du titre L'éducation de mes enfants, ma priorité. Qu'est-ce qui s'est passé que vous vous êtes penché directement sur les enfants? Oui, les enfants... Nous tous, nous savons que c'est eux qui vont prendre la relève. Et lorsque nous nous investissons dans nos enfants, lorsque nous prenons le temps pour leur éducation, nous leur inculquons les valeurs, nous avons une relève qui est déjà assurée. Par contre, lorsqu'ils sont négligés, lorsqu'ils sont déconsidérés, minimisés, laissés pour compte, on n'a pas une relève conséquente. Alors pour vous, c'est un appel ou quoi? Pour moi, c'est un appel. Et c'est vraiment une passion, un désir ardent du cœur de vouloir voir les enfants s'épanouir dans la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors, je sais que vous avez 3 ou 4 magnifiques enfants. Oui, 3. Alors, comment ces enfants-là vous voient aujourd'hui en tant que mère? Et une éducatrice ensuite. J'aurais aimé qu'ils soient là pour parler. Mais quand même, le peu que je connais, c'est qu'ils sont... Quand on est à la maison, on ne reconnaît pas la maman des enfants. On est comme des amis, toujours main dans la main, toujours se parlant, se tapotant. Et en tout cas, il faut bien le dire, parce que parfois, si tu vois le statut de maman, et elle est toujours avec ces jeunes filles-là, qu'elle appelle souvent des copines. Les copines. Et quand je vois, je suis très impressionnée. Mais c'est cool, ça. Oui, quand tu t'intéresses à eux, ça leur permet de t'aborder, de partager avec eux leurs soucis, leurs défis. Et c'est une occasion pour toi également de les aider à aimer plus le Seigneur et à chercher à ressembler à Jésus et pouvoir impacter leur entourage. Alors, comme vos enfants et ceux-là qui ne sont pas les vôtres, et quels sont les moyens de communication de ces enfants-là? Si vous voulez parler de petits-enfants, là c'est différent, mais quand l'enfant commence par prendre de l'âge, la communication ou bien les moyens de communication diffèrent. À partir de quel âge précisément? Déjà, quand nous prenons un petit enfant, là, l'enfant gazouille, l'enfant pleure pour s'exprimer, pour communiquer, etc. Mais quand l'enfant commence par prendre un peu de l'âge, déjà même à l'âge de 2 ans, l'enfant peut s'exprimer. Et là, même l'expression faciale, c'est un moyen de communication. Les gestes. Et il y a le verbe également, la vocalisation. Mais non seulement ça, mais même le dessin. L'enfant peut communiquer par le dessin, par les images, les jeux. Donc, il y a plusieurs moyens
par lesquels l'enfant arrive à transmettre un message. Alors, pasteur, dans vos différentes expériences, quels sont les moyens? Et d'abord, en tant que directeur, ex-directeur, et puis en tant que parent, voilà, quels sont les moyens de communication des enfants que vous découvrez? Bon, comme madame venait déjà l'énumérer, ça dépend des différents tranches d'âge. Les moyens de communication différents des différents tranches d'âge. Et si nous les prenons ainsi, je crois que les moyens de communication sont beaucoup plus faciles. Si tu es avec les tout petits, tu sauras que généralement quand un enfant pleure, et tu sais ce à quoi et ce qui l'amène à pleurer. Et j'ai eu quand même cette grâce-là de chanter Tu es la berceuse à tous mes 4 enfants. Et à chaque fois, je les prends. Quand ils commencent pas à pleurer, je sais que peut-être ils veulent dormir. Et quand je les prends avec ma berceuse, je commençais pas à chanter un cantique que j'ai hérité quand même de mon oncle. Et là, lequel? Oui. Né sous les bonniers là. Donc c'est un cantique que j'ai hérité de mon oncle paternel. Et donc, c'est la berceuse que j'ai chantée à tous mes 4 enfants. Et quand ils commencent par pleurer, je sais que ça, c'est l'heure du sommeil. Et quand je les prends sur mon épaule, je commençais pas à chanter cette berceuse. Tout de suite, ils ne commencent pas à dormir. Donc, il y a ces tranches d'âge-là. Ceux qui commencent pas à grandir un peu, il y a quand même le sourire. Certains parlent le sourire, ils s'expriment. Et tu comprends, quand l'enfant commence pas à sourire, c'est pas gratuit ce sourire-là. Hein. Quand l'enfant commence pas à froncer la mine, c'est pas gratuit. Pourquoi tu te réveilles avec la mine froncée ce matin? Sûrement qu'il y a quelque chose. Et nous avons eu la grâce. Ça, ici, je peux me permettre de saluer cette capacité de ma femme. Si elle est en train de elle va nous suivre, elle nous suivra. Elle nous suit, Madame Magli, je veux tellement te jeter des fleurs. Nous l'appelons à la maison Maman Guide. Parce qu'elle est vraiment réputée. Elle lit vraiment les enfants. Quand ça change en même temps, elle est la première à découvrir et à m'en parler. Donc, c'est avec sa complicité que nous arrivons à entendre, à comprendre ces enfants par leurs divers moyens. Et en tant que formateur au niveau des enfants aussi, nous avons les contacts visuels, nous avons le verbe que chaque enfant utilise. Et je crois qu'avec ça, là, plusieurs enfants arrivent à s'exprimer. Et quand ils s'expriment, il faut les comprendre. Et nous les comprenons aussi. Alors, Madame Nové, pourquoi est-il si urgent d'être à l'écoute de son enfant en tant que parent ou tuteur? Un enfant qui est écouté, ça fait une très grande différence par rapport à l'enfant qui n'est pas écouté. Aujourd'hui, c'est l'un des grands défis que la société doit relever, ou les parents doivent relever, être à l'écoute de son enfant. Parce que lorsque nous sommes à l'écoute de l'enfant, ça développe l'estime de soi de l'enfant. L'enfant se sent considéré, l'enfant se sent accepté, l'enfant se sent valorisé. Et quand je me sens valorisé, ça va me pousser à encore plus parler, aller au-delà de ce que je suis en train de dire, à exprimer même les désirs profonds de mon cœur. Parce que je sais que je ne parle pas en l'air. Mes paroles sont prises en compte, en fait. Prises en compte, exactement. Donc, ça aide l'enfant à pouvoir développer son estime de soi et à pouvoir dire les choses qui sont cachées dans son cœur, s'ouvrir davantage. Et non seulement ça aide l'enfant, mais même le parent. Ça t'aide, toi le parent, à te rapprocher plus de ton enfant et à détecter les choses qui ne vont pas bien dès le début. Et quand c'est vite détecté, ça sera résolu avant que ça ne dégénère. Donc ça aide l'enfant beaucoup. L'enfant qui se sent écouté se voit accepté. Et quand il se sent accepté, imaginez l'impact que ça a sur sa personnalité. Et cet enfant peut parler en public sans honte parce que quand il parle à la maison, il a été écouté, accepté, valorisé. Il aura l'audace de parler en public. Mais quand déjà à la maison, il ne se sent pas écouté et sa parole ne porte pas haut, il va se dire, qu'est-ce que j'ai à dire? Et même il y a des parents qui vont jusqu'à dire, toi, tais-toi, c'est toujours toi. Ah oui. Et on ne le laisse pas finir sa pensée. Donc, partir de là, il va toujours se taire, rester dans son coin, garder le silence, avec tout ce que ça peut contenir, avec toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ouais. Alors, chers parents, est-ce que vous permettez à vos enfants de s'exprimer, comme Madame Nové vient de le dire? Est-ce que ça vous arrive ou bien tout le temps vous n'avez pas du temps pour eux?
et ce sont des enfants capricieux. Il faut dire, bah, ce sont des capricieux, il fait encore ses caprices. Est-ce que c'est ça? Alors, nous sommes dans votre émission Un regard sur la Bible. Aujourd'hui, nous lançons un appel particulier aux parents et nous leur demandons tout simplement d'être à l'écoute de ces anges-là, de ces enfants, de ces âmes innocentes-là qui sont si facilement influençables. Est-ce, pasteur Amagli, est-ce que durant votre temps avec les enfants, vous avez eu à écouter un enfant qui a mis des cris de cœur du fait qu'il n'est pas du tout écouté? Oui, bien sûr. J'en ai quand même écouté plusieurs, et y compris les moniteurs, qui expriment quand même leur attitude par rapport à l'incompréhension qu'ils subissent. Et je me souviens... Dans leur communication avec les enfants. Avec les enfants, je me souviens quand même avec des moniteurs, c'est vrai, il a corrigé un enfant, et au lieu que le parent de l'enfant accepte la correction, l'enfant est allé rapporter des mensonges à son papa, à sa maman, j'allais dire. Et la maman était venue ramasser, chauffer proprement, copieusement. À l'église. La monitrice. La maman est chrétienne? Tous, je parle de l'église. Je parle de l'église le dimanche matin. Donc, la maman est venue ramasser copieusement la monitrice en la mettant en garde. Garde à toi si tu t'avises encore à parler ainsi à mon enfant. Donc, déjà, ça a provoqué quand même un complexe dans la vie de cette monitrice vis-à-vis de cet enfant. Et du coup, cet enfant est isolé. Cet enfant est isolé. Donc, il est important quand même d'être à l'écoute des enfants, mais ne pas les cautionner dans leur déviation. Ne pas les cautionner dans les erreurs. Oui. Alors, donc, en quoi est-ce qu'il est très urgent de les écouter? Donc? Oui. Renforcer un lien entre le parent et l'enfant. Le renforcement du lien parent-enfant est très important. Par exemple, je donne mon exemple. Je viens juste de l'hôpital. J'ai accompagné ma fille à l'hôpital pour une consultation. Quand la secrétaire nous a vus, la secrétaire pensait que, il disait, bon, quand monsieur viendra chez monsieur, il me considère comme un sugar daddy de ma fille. Et j'ai dit que non, il faut rectifier, c'est ma fille. Elle dit, oui, il faut mettre les choses au clair. Donc, quand elle a vu la complicité qui existe entre moi et ma fille, pour elle, bon, voilà un sugar daddy qui a pris une adolescente. Non, je dis non. Donc, il y a quand même ce renforcement de lien entre moi et tous mes enfants et dans la maison, y compris avec ma femme. Donc, c'est ce lien que je promeux dans l'église, dans la formation des enfants, que les parents se mettent quand même disponibles à écouter leurs enfants, créer un renforcement de lien entre eux. Et là, la confiance est là. La confiance est là. Les enfants ont le courage d'avouer à leurs parents certaines choses. Je vous assure que je parle en connaissance de cause, c'est parce que nous avons établi cette relation-là dans la famille, que nos enfants ont cette facilité de parler des situations qui peuvent être semblées situations taboues. Ils en parlent aisément à la maison et ensemble, nous conjuguons nos efforts pour trouver la solution. Et ça, c'est le devoir de tout parent. C'est très urgent à tout parent qui nous suit maintenant de renforcer le lien entre lui et son enfant, quels que soient les caprices de l'enfant, quel que soit ce que tu vois de l'enfant, quel que soit ce que l'enfant est en train de faire, c'est ton devoir de l'écouter et de renforcer ton lien entre lui. Et là, l'enfant aura cette autonomie, comme Madame Nové venait de le dire. L'enfant aura l'autonomie, et même à la maison, parce qu'il arrive à s'exprimer librement à l'école, ou bien dans son centre de formation, à l'université où l'enfant se trouve, il y aura cette expression libre, parce qu'il a appris ça à la maison. Il sait que quand on a quelque chose à cœur, on l'exprime. Et même si on est mal compris, on l'exprime néanmoins. Cette autonomie, l'enfant l'a acquis. C'est très important pour les parents. Est-ce que, parce que vous arrivez à aborder des sujets de l'éducation sexuelle entre vous et vos enfants? Facilement. Facilement. Et j'ai toujours dit à mes enfants, j'ai 3 filles, vous voyez comment l'enjeu est grand. J'ai 3 filles, je leur ai toujours dit, la Bible dit, ne réveillez pas l'amour. J'insiste sur ce texte-là. Ne réveillez pas l'amour, cher enfant. Comment est-ce qu'on réveille l'amour? Par de diverses manières que nous les présentons. Alors là, si vous ne voulez pas réveiller l'amour, la Bible dit, laissez l'amour dormir jusqu'à ce que lui se réveille en son temps.
Alors évitez telle chose pour ne pas réveiller l'amour en vous et ne pas vous précipiter dans la fosse. Donc là, des sujets tabous, moi je n'en trouve pas. Même avec les adolescents de l'église. J'aborde aisément ce problème avec eux. Parce que quand l'église refuse de le faire aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là pour les enseigner. Donc l'église quand même a ce devoir impérieux d'amener les enfants, de les écouter, au lieu de créer ce conflit générationnel entre l'église ou bien les adultes de l'église et les enfants. Mieux vaut quand même prendre ce temps-là pour capitaliser et mettre quand même tout ce qu'il faut pour que ces ados réussissent et les enfants réussissent, au lieu de voir en eux les enfants rebelles, les enfants inquiets. Hier, par exemple, j'ai reçu un parent qui m'a rendu un témoignage très formidable par rapport à son enfant qui quand même semble dévier de la bonne voie. Mais lorsqu'on a abordé l'enfant, et c'est surtout ma femme et ma petite fille qui ont joué quand même ce rôle-là. Lorsqu'ils ont abordé, le papa disait hier qu'aujourd'hui, il peut rendre grâce à Dieu qu'aujourd'hui, sa fille est revenue à de meilleurs sentiments. Alors, il est venu partager ce témoignage avec moi. Alors, chers parents, vous avez le devoir impérieux d'écouter vos enfants. Et vous avez ce devoir de renforcer votre lien avec eux pour que vos enfants, quels qu'ils soient, qu'est-ce qui se passe ou pas, pour que ces enfants vous fassent confiance et partagent leur vie avec vous. Sinon, vous risquez de regretter demain. Et aujourd'hui, le pasteur disait quelque chose dans son intervention tout de suite. Il abordait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu comme une monnaie courante dans la bouche de tout le monde. Avant, Facebook était, moi je dirais, réseau social le plus sain. Mais aujourd'hui, dès que tu entres sur Facebook, tu es étonné de voir les gens qui s'embrassent, des images érotiques, de n'importe quoi. Je me dis, finalement, Facebook... Non, c'est parce qu'ils l'ont synchronisé avec TikTok. Exactement. Parce que quand on synchronise Facebook avec TikTok, vous verrez, les TikTok facilite vraiment ces vidéos-là. La facilité y est là. C'est dommage Facebook quand même. Synchronisé avec Donc, TikTok. chers parents, moi je pense que l'appel vous est lancé. N'épargnez pas des sujets. Non, mettez tous les sujets sur table et vous allez voir la vie. Vous allez découvrir des fois même que ce que vous ne connaissez même pas, votre enfant le sait et le maîtrise d'ailleurs mieux que vous. Donc, fermez les portes à certaines discussions, à certaines thématiques. Je pense que c'est conduire ces enfants tout droit à la destruction. Donc, faites le pas, sautez le pas. Et je pense que le Seigneur est prêt à partir de cette émission, vous donner les outils nécessaires pour y arriver. Alors, Madame Nové, quels sont les signes qui montre que l'enfant désire attirer votre attention? Ça, c'est très important pour moi. L'enfant qui désire se faire écouter manifeste certains signes qui, normalement, devaient clignoter pour nous faire savoir que non, tu as besoin d'accorder de l'attention à ton enfant. Il y a des manières saines et puis il y a également des manières non saines. Malsaines. Parce que, malsaines, oui. Quand l'enfant vient avec les manières saines et que tu refuses de l'écouter, il va maintenant aller aux manières malsaines. Et quelles sont les manières saines et malsaines? Exactement, merci pour la question. Quand l'enfant vient vers toi, et la manière la plus polie, maman, est-ce que tu peux, ou bien papa, est-ce que tu peux? Donc l'enfant sollicite ton attention, il te demande, ou bien il peut te demander de venir jouer avec lui, ou bien il peut faire les allers-retours devant toi, ou bien il peut amener un dessin pour dire, lis-moi le dessin. Il cherche de l'affection, il cherche de l'attention. Il peut également venir se blottir contre toi. Tout ça là, ce sont les manières que je peux mettre dans ça. Voilà. Maintenant, quand tu ne veux pas accorder de l'attention à ton enfant, là, il peut commencer par peut-être crier ou bien taper les autres. Parce que quand il va taper son petit frère, il va crier et maman va venir demander ce qui se passe. Donc, il aura l'attention de maman. Ou bien, il peut se chamailler avec les autres. Il peut faire des bêtises. Il fait une bêtise et il est sûr que quand maman va écouter le bruit de la bouteille qui est tombée, maman va courir pour chercher ce qui se passe. Donc, il a de l'attention. Il peut être turbulent ou agité. Quand il va commencer par être agité, tu vas chercher à savoir ce qui ne va pas et tu vas lui accorder de l'attention. Il y a même des enfants qui mentent pour attirer l'attention des parents. Sérieux? Oui. Parce que s'il passe par un moyen et un autre et que ça ne marche pas, il va chercher à utiliser les manières les plus fortes.
Quand il va mentir, tu vas dire, hey, depuis quand tu commences à mentir? Et partant de là, tu vas vouloir connaître pourquoi est-ce que l'enfant mentit. Qu'est-ce qui l'a poussé à mentir? Et tu vas l'appeler, lui poser des questions. Où est-ce que tu as appris ça? Qui t'a appris ça? Ah, j'ai l'attention de maman. L'attention de papa. Ou l'attention de papa. Voilà. Ça sera baglé à vous. Ouais. Pour ajouter à la liste de Madame Nové, nous remarquons généralement, bon, moi je parle généralement de ma maison, hein. Ouais, la charité bien ordonnée commence par certains font semblant d'être malades. Je me souviens un jour, une de mes filles était malade et arrivée à la convalescence, elle a demandé, papa, je veux vraiment boire cocktail de fruits. Come on. Et dit, ta convalescence, elle est bonne. Bon, je lui ai payé cocktail de fruits. Elle en a bu. Elle a dit, maintenant, elle est complètement guérie. Gloire à Dieu. Quelques mois après, j'ai vu une autre aussi qui dit, papa, je veux cocktail de fruits. Mais l'autre fois, c'était parce que ta grande soeur était malade. Mais non. Alors, lorsqu'elle tombera malade aussi, on lui paiera cocktail de fruits. Je vous assure, elle m'a dit qu'elle est souffrante, qu'elle veut boire cocktail de fruits. Et quand j'ai payé cocktail de fruits, la maladie est partie. Bon, c'est juste c'est des signes pour attirer notre attention et nous avons compris tous ces signes-là. Et puisque nous les comprenons, nous arrivons quand même à répondre à chacun de ces signes, comme maman l'a si bien signifié, les signes qui ne sont pas propres, nous essayons quand même, nous les acceptons, même les corrigeons, que non, tu aurais dû faire ceci, au lieu de faire ce que tu es en train de faire là. Tu sais que nous sommes ouverts à toi, mais adopter cette crise de colère n'arrange jamais la situation. Parce qu'il y a une de mes filles là, sa spécialité, c'est des crises de colère. Vous ne saurez même pas ce que vous lui avez fait, elle se met en colère. Et tout le monde la connaît comme ça. Bon, laissez-la. Elle va se calmer bientôt. Bon, mais finalement, on a compris que c'est quand même un signe. C'est un message, en fait. Pour attirer plus notre attention. Et à chaque fois que nous voyons que quelqu'un commence par me faire cette... Mais tu as encore quoi? Il y a encore quel problème? Et tu veux te mettre en colère inutilement. Et quand nous avons commencé par rentrer dans son jeu, alors elle revient à de meilleurs sentiments. Donc, c'est ces différentes quand même, ces différentes attitudes, bien signes que plusieurs enfants émettent. Mais au fait, l'objectif de tous ces signes qu'ils émettent chacun de son coin, c'est pour attirer plus l'attention de leurs parents, pour les amener à être beaucoup plus attentionnés, à se concentrer beaucoup sur eux, à les permettre de développer leurs émotions, d'exposer ce qu'ils ont à cœur. Parce qu'il faut avouer que si nous n'avons pas du temps pour nos enfants, alors ils créeront toujours des conditions pour que nous les écoutions. Et c'est très important d'être à l'écoute de ces enfants pour permettre quand même leur épanouissement à tous les niveaux. Oui, allez-y, maman. Je peux ajouter quelque chose? Allez-y, maman. C'est que quand ils sont enfants et que nous n'avons pas du temps pour les écouter, un temps va arriver où nous aimerions les écouter, mais on ne les aura plus. Voilà. Il est déjà trop tard. Il est déjà tard. Le bois est raide. C'est juste la phrase de la clé. Intéressant. C'est très important. Alors, pasteur, peut-être quelqu'un qui vous écoute, vous, Madame Nové, vous sur le plateau actuellement, se dit, mais comment est-ce que je vais faire? Quels sont les outils que vous allez proposer aux parents qui vous écoutent actuellement, qui vont leur permettre justement d'être à l'écoute de leurs enfants? Non, écoutez, quand on parle d'outils, c'est la disponibilité des parents. Il faut que chaque parent soit quand même conscient que c'est un défi pour lui, en tant que parent, d'être à l'écoute de son enfant. Nos enfants constituent nos entreprises dans lesquelles nous devons investir toute notre vie, investir toutes nos capacités, investir tous nos moyens afin de les récupérer demain. Si nous ne voulons pas investir nos temps dans la vie de nos enfants, nous allons récolter négativement demain. Donc, les parents qui se posent cette question, la seule solution que moi je vais leur proposer, c'est d'accepter d'investir le temps, accepter d'investir leurs moyens qu'ils ont dans leurs enfants
pour que les enfants se sentent aimés par les parents. En tant que chrétiens, les parents doivent créer un cadre d'éducation spirituelle pour les enfants. Pourquoi ne pas organiser un culte familial chaque semaine pour les enfants? Et là, vous mettez des sujets sur table et vous débattez ensemble. Je ne sais pas si je l'ai une fois dit sur ce plateau. Et je sais, c'est cette année, nos enfants nous ont soumis à des séries de questions. Papa, oui, c'était à la fin de l'année. Ok, dernière. Voilà. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Qui a aimé qui, premièrement? Qui demande pardon? Des tonnes de questions. Et ça a été un exercice très difficile, mais nous avons relevé le défi. Yeah. Parce que, je leur ai dit, parce que vous avez posé la question, nous allons vous dire la vérité. Et nous leur avons déballé tout ce qui est constructif pour qu'ils forment leur caractère, afin qu'ils comprennent que, le mariage, c'est pas aussi aisé. Il faut que le papa soit prêt à comprendre maman et maman soit prête aussi à comprendre papa. Donc, que les parents investissent leur temps. Leur temps. Je connais quelqu'un qui est un directeur de société. Il a un jour dans la semaine, quand vous venez au service, vous ne le verrez pas. Okay. Et il est à la maison, quand on l'appelle, dit, il est occupé par une mission. Et quelqu'un l'a cherché urgemment ce jour-là. On dit qu'il est occupé. Et devinez quoi? Quand on était venu à la maison pour voir ce qu'il est en train de faire, il est en train de jouer avec ses enfants par terre. Pasteur, quelque chose me vient à l'idée. Gardez le fil de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce que le gouvernement ne va pas penser un jour réserver une journée pour les parents où ils vont rester auprès de leurs enfants? Oui, parce que je me dis, si la pépinière n'est pas bonne, elle est mauvaise, comment sera l'arbre? Et donc, du coup, moi, je veux lancer un appel à tous ceux-là qui nous écoutent, peut-être le gouvernement, les autorités, d'y penser. Peut-être réserver une journée pour le parent, et pour qu'il reste auprès de l'enfant à la maison des enfants. Et ce que le pasteur Magli est en train de dire, moi, je trouve que c'est très capital. Et si on arrive à ce stade-là, ça va apporter quelque chose. Hein. Oui. Vous pouvez continuer. Ça peut porter quelque chose. Par exemple, quand on prend la journée nationale de sport que le gouvernement a instituée, ça permet quand même de combattre la sédentarisation. Alors si le gouvernement, je crois, bon, je ne suis pas là, va autoriser quand même, c'est ça, mais puisque c'est une occasion, nous lançons humblement cet appel pour que, comme notre animatrice vient de le mettre, que le gouvernement puisse y penser à cela. Merci beaucoup. Donc, nous voulons encourager chaque parent à investir leur temps dans leurs enfants. S'amuser avec vos enfants, jouer avec vos enfants et discuter avec vos enfants. Et ce faisant, vous récolterez toujours le fruit de justice et de grâce demain. Ça, c'est certain. Merci nous n'allons jamais perdre. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire... Bon, ça, je vais essayer de... La prière est le seul investissement qui ne connaît pas de faillite. Alors, l'éducation, je peux essayer de reformuler l'éducation. Mais l'attention, l'écoute des parents est le seul investissement du parent dans la vie des enfants qui ne connaîtra jamais de faillite. Merci beaucoup. Merci. Oui, madame, à vous. Madame Nové, à vous. Comment être à l'écoute de son enfant? C'est ça la question, n'est-ce pas? Oui. D'abord, j'aimerais commencer avec le fait que si nous voulons vraiment écouter nos enfants, nous devons avoir un esprit que nous ne devons pas être des juges en les écoutant. Commencer avec cela. Être attentionné. Quand tu veux écouter quelqu'un, tu écoutes la personne vraiment. Ton attitude également doit écouter la personne. Je t'écoute, vas-y, mais tu es en train de scroller ton téléphone. Ou bien tu es sur ton ordinateur, vas-y, parle, je t'écoute. Même avec ta partenaire de vie, elle ne va pas accepter ou bien elle ne va pas accepter. Jamais. Donc, d'abord, être disposé à écouter l'enfant et écouter l'enfant sans juger. Quand tu commences avec le jugement en tête, tu ne vas pas le laisser terminer sa pensée. Donc, tu laisses l'enfant terminer sa pensée, parler jusqu'au bout pour pouvoir comprendre ce que l'enfant veut vraiment dire. C'est ça, en fait, écouter. Sinon, tu vas seulement entendre. Comme on l'a dit. Comme on l'a dit plus tôt. Donc, laisser l'enfant terminer son idée, aller jusqu'au bout et
donner le sentiment à l'enfant qu'il est compris. Je t'écoute, je comprends ce que tu veux dire, je vois ce que tu ressens dans ce que tu veux dire. Et je me mets à ta place. Je partage ta douleur. Merci. Je partage ta douleur. Et ta joie aussi, hein? Bien sûr, c'est les deux. Il y a des fois, l'enfant vient avec une réussite, avec une joie. Tu partages. Donc, non seulement tu es disposé à écouter l'enfant, tu laisses l'enfant terminer sa pensée, tu partages le sentiment de l'enfant et tu lui fais savoir qu'il est vraiment compris. Et je vais ajouter une chose qui est importante. Ne soyons pas actifs à donner solution à l'enfant. Ce que tu dis, attends, je vais te donner ce que tu vas faire. Demande-lui, qu'est-ce que tu penses? D'abord. Que crois-tu pouvoir faire comme solution à ta situation? Et maintenant, tu peux aller avec ce qu'il a dit. Soit tu corriges ce qu'il a dit qui n'est pas bien, ou bien tu lui donnes les astuces pour pouvoir sortir de cette situation. Ce faisant, l'enfant se sentira vraiment écouté. Merci beaucoup, Madame Nové. Alors, est-ce que dans la Bible, vous connaissez des personnages qui ont écouté ou qui n'ont pas écouté leurs enfants, Pasteur Amagli? Oui, je sais qu'il y a quand même des exemples bibliques, nous en avons assez. Bon, j'aimerais commencer d'abord par ceux qui n'ont pas écouté, ou bien si vous voulez. Allez-y. D'accord. Et nous avons un exemple très important. Le roi David est l'un des personnages bibliques que moi j'ai toujours apprécié. Et ce faisant, il a failli quand même dans l'écoute de ses enfants. Ça prouve que l'homme sur la terre n'est pas encore parfait. Il a échoué quand nous prenons d'abord son fils Adonijah. La Bible a dit, permettez-moi de citer quand même ce que la Bible dit intégralement dans 1 Roi chapitre 1er, versets 5 et 6. La Bible dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. C'est ce qui est important ici, ça. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? C'est là où il y a le problème. Son père, durant sa vie, n'a jamais fait de reproche. David n'a jamais fait de reproche à son fils. Pourquoi agis-tu ainsi? Et vous verrez la fin de ce fils-là, Adonijah, nous voyons comment il a été assassiné, comment il a perdu la vie. En fait, c'était l'attention que l'enfant voulait attirer. Voilà, mais le papa ne s'y intéressait pas. Le papa l'avait laissé faire ce qu'il voulait. Et ça a terminé très mal pour Adonijah. Et l'autre aussi, c'est le scandale de... comment appelle-t-on, Tamar et Amnon. C'est le grand scandale. David a appris ce scandale-là. Mais David n'a rien dit. David s'est tué. Et quelle a été la conséquence? Absalom, qui est le frère direct de Tamar, a dit non, je ne laisserai pas impuni ce crime-là, cet affront-là. Et Absalom a orchestré la mort de son frère Amnon. Donc, c'est parce que David a été inactif. Il était négligent vis-à-vis de l'éducation de ses enfants et il a perdu les enfants comme ça. Donc ça, nous devons vraiment prendre conscience et nous réveiller. Ici, nous avons aussi, par exemple, le sacrificateur Élie qui, malgré tout ce que ses enfants faisaient, il parlait de « Oh, mes enfants, pourquoi faites-vous cela? Ce n'est pas bien ce qu'on fait. Hein? » Et ça a fini mal pour ses enfants. Donc, chers parents, nous voulons nous encourager à être fermes. La fermeté ne veut pas dire la méchanceté. La rigueur ne veut pas dire méchanceté. Quand on est rigoureux dans l'éducation, c'est pour recadrer l'enfant afin qu'il puisse réussir au mieux sa vie. Donc, de l'autre côté, si vous me permettez de continuer en même temps... Je pense que Mme Nové va continuer avec la seconde liste. Hein. Ouais, moi je vais prendre l'exemple de... Le côté positif maintenant. Oui, le côté positif. C'est ça. Je vais prendre l'exemple d'Abraham et son fils Isaac quand ils allaient sur la montagne pour sacrifier Isaac. Dans Genèse 22, du verset 1er au verset 14e,
nous allons voir que Isaac a posé une question à son père. Il dit, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Certains parents pouvaient dire, tu es trop curieux, tais-toi. Toi aussi, tu veux savoir quoi? Allons, tu vas voir. Mais le papa a pris la peine de lui répondre, bien que dans sa tête, il y avait le doute. Lui-même, il ne savait ce qu'il allait sacrifier. Mais il a pris la peine de répondre, de donner une réponse à l'enfant. Et je crois que la réponse du papa a donné confiance au fils de continuer le chemin jusqu'à la montagne. Ok. L'objectif sera forcément atteint parce que le fils a été obéissant. Forcément, voilà. Et bon, si je peux ajouter d'autres exemples, je vais ajouter l'exemple de David. Bien qu'il n'a pas écouté ses enfants, il a été écouté dans 1 Samuel 17, quand il est allé sur le champ de bataille, quand Goliath lançait le défi aux Israélites. Il est allé vers Saül, il a voulu aller combattre le géant. Il a été écouté. On lui a donné l'armure, bien que ça n'allait pas. Il a quand même porté. Et on s'est rendu compte que, dû au fait qu'il a été écouté, et on a accepté son offre, ça a apporté le salut à Israël. On pouvait dire, bon, comme son frère, ses frères, quand il est allé vers les frères, on a dit, oh, toi là, tu es venu ici juste pour voir ce qui se passe. On te connaît, tu es encore venu. Tu veux juste voir. Mais quand il est allé vers d'autres personnes, il a été écouté. C'est ça. Et le fait qu'il a été écouté a apporté une solution au problème d'Israël en ce moment-là. Voilà. Est-ce que je peux ajouter un exemple que j'ai toujours aimé, la femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15. Et c'est une femme qui a porté vraiment le cri de sa fille possédée à Jésus. Et ce cri, bien que Jésus l'ait traité de chien, la Bible dit, c'est à cause de la souffrance de sa fille que cette femme s'est humiliée, a persévéré jusqu'à ce que Jésus ne l'écoute et pour qu'elle n'obtienne ce qu'elle avait désiré. Et la Bible dit, Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Et sur le champ, sa fille a reçu la guérison. Parce qu'elle a partagé la douleur de sa fille. Oui. Elle a partagé la parce qu'elle comprend ce qui se passe à sa fille, ce que la fille endure, et elle s'est chargée en quelque sorte. Mais elle a compati à la douleur de sa fille pour venir la présenter devant Jésus. Et la conséquence, Jésus a quand même manifesté sa compassion aussi, et la guérison a été quand même évidente. Pourquoi ne pas parler du diacre Philippe, que j'ai toujours aimé? Il a été à l'écoute de ses filles. La Bible dit que diacre Philippe a 4 filles. Et la Bible dit que les 4 filles étaient vierges. Et Philippe était vraiment à l'écoute de ses filles, de telle sorte que ses filles se sont consacrées entièrement à Dieu. Et la Bible dit, elles étaient même dans l'église des prophétesses. Des prophétesses. Donc la consécration à l'écoute de ses enfants produit toujours des conséquences que les parents aujourd'hui peuvent en jouir. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous sommes dans un regard sur la Bible et aujourd'hui, c'est aux parents que nous nous adressons. L'urgence d'être à l'écoute de ton enfant. Et le pasteur Amagli et Madame Nové sont mes invités dans cette émission, d'ailleurs, qui tire vers sa fin. Alors, Madame Nové, dites-nous, quels sont les avantages d'une bonne écoute de son enfant, de ses enfants? Premièrement, d'abord, pour l'enfant lui-même. Donc, l'enfant qui se sent écouté se voit épanoui. Il se sent aimé. Il se sent valorisé. Il a son estime de soi qui est boostée. Et non seulement ça, il se sent respecté. Ma voix portée. Et c'est un enfant qui, dans la société, il peut se déployer. Il peut s'exprimer, il peut s'épanouir même dans la société parce que son estime de soi, son identité a été préservée. Et il sera utile à beaucoup de choses. Au lieu de rester dans son coin, se voir comme non aimé et tout, je crois que c'est ce que l'enfant aura comme avantage, certains des avantages d'un enfant qui est écouté. Et il pourra s'ouvrir, dire des secrets et partager avec ses parents les choses dont il a peur, les choses qui peuvent nuire à sa vie et qui peuvent même nuire dans le futur à son mariage. Oui. Alors, et pour le parent. Pour le parent, allez-y. Pour le parent, il y a un gain de confiance
entre le parent et l'enfant, l'enfant a confiance. Et quand ton enfant a confiance en toi, ça fait du bien. Totalement. Oui. Bien sûr, ça fait du bien. Et puis, tu as la paix du cœur. Et tu auras confiance en cet enfant également parce que tu sais qu'il a l'habitude de te dire ce qu'il a. Et lui aussi, il te fait confiance. Quand il va dire « je sors », et il te dit « je vais ici », tu as la paix du cœur. Tu sais que ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il va faire. C'est ça. Par contre, s'il n'y a pas cette confiance, intimité, voilà, ça va faire que quand il veut sortir, tu as peur. Tu ne sais ce qu'il s'en va faire parce que il ne s'ouvre jamais à toi d'une manière complète et totale. Et l'enfant qui se sent écouté devient obéissant, sans être forcé à obéir. Il devient respectueux. Et ça développe une intimité, une confidentialité entre parents et enfants. Et quand tu as cette intimité avec ton enfant, l'éducation devient facile. Et alors, même pour l'adoration de Dieu et tout, ce que tu diras à l'enfant va porter du fruit. Ça aura écho dans son cœur. Et ça ne fait que faciliter tout ce qu'il y a comme éducation. Alors, pasteur Amagli, les conséquences du manque d'écoute, les conséquences néfastes, bien sûr, du manque d'écoute de l'enfant. Les conséquences sont très nombreuses. On va aller rapidement. Elle sera spirituelle, elle sera relationnelle, émotionnelle, elle sera éducative. Donc, quand nous prenons les conséquences spirituelles, il y a le rejet de la sagesse divine. L'enfant qui n'est pas écouté ne s'intéresse plus à la sagesse de Dieu divine. Il banalise tout et l'enfant risque de devenir rebelle. L'enfant risque de... C'est un pasteur qui m'a écrit hier, pasteur, il faut prier pour moi, mon enfant devient rebelle. Mon enfant devient délinquant. Mon enfant ne reste plus à la maison. Il faut prier pour moi pour que le Seigneur l'amène à la maison. Donc ça, c'est l'une des conséquences spirituelles. Par rapport à l'émotionnel, il y a la frustration, la colère qui se développe de jour en jour chez l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas compris. Alors, il développe chaque fois la frustration, la colère et surtout la perte de confiance en ses parents. L'enfant n'a plus confiance en ses parents parce que les parents ne l'estiment pas. Les parents valorisent d'autres personnes plus qu'eux. Et par conséquent, il dit, bon, c'est plus important d'avoir confiance à mes parents. Et l'éducation maintenant devient difficile. Cet enfant ne peut plus être corrigé. L'enfant là ne peut plus être corrigé et il manque ainsi donc de repères. L'enfant n'a plus de repères dans la famille. Parce que j'ai demandé une fois à mes enfants, quel est le repère de votre vie? Qu'est-ce que vous apprenez de nous, vos parents? Parce que je veux savoir ce que vous apprenez de nous. Je ne veux pas éduquer seulement. Qu'est-ce que vous apprenez de nous? Et le grand frère a donné sa réponse qui m'a réjoui le cœur. Papa, j'ai appris de vous le contentement. Et là, je suis content. Vraiment. Et qu'elle a su à quoi j'aurais dit. Et là, j'ai vraiment réjoui et j'ai rendu grâce à Dieu que nous n'investissons pas en vain. Donc, il est important aux parents de comprendre que quand vous n'écoutez pas vos enfants, c'est vous qui perdez. Vous ne pouvez plus récupérer vos enfants. Et ce serait vraiment dommage. Mais les parents peuvent encore corriger parce que nous croyons que la grâce de Dieu est suffisamment grande pour nous amener à corriger ces déficits d'écoute-là. Alors, pasteur, est-ce que vous avez un appel à lancer à vos collègues pasteurs qui vous écoutent parce que vraiment, dans vos bureaux, vous entendez de tout et de rien. Voilà. Et parfois, quand certaines nouvelles vous tombent dessus, vous avez l'impression, je ne sais pas quoi, de perdre la tête. Vous avez l'impression de perdre la tête. Et on se dit, il est irrécupérable en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à vos collègues pasteurs qui vous écoutent tout de suite? La première chose que moi je voulais dire, c'est d'abord épargner ces enfants des histoires de l'Église, des problèmes que vous rencontrez dans l'Église ou dans le ministère. Évitez ces enfants. Éviter de parler à ces enfants de ces problèmes-là. Moi, j'ai toujours préservé mes enfants. Je ne veux pas leur exposer ce que j'endure dans le ministère, ce que j'apprends dans le ministère, ce qui m'est confessé. J'ai toujours préservé mes enfants. Ça, c'est la première des choses. Quand vous préservez ainsi vos enfants, vous avez un renfort à la maison qui prie pour vous, qui vous comprend mieux. Donc, ça, la deuxième chose, c'est d'avoir un cœur disponible pour écouter tous ceux-là qui viennent à vous. Quel que soit ce qui les amène, donnez-leur du temps. Écoutez-les et mettez-vous à leur disposition
pour pouvoir les amener à sortir de cette situation difficile. Combien sera grande la joie de ce pasteur qui recevra ce témoin? Pasteur, je voulais te dire merci parce que par tes conseils, par tes prières, mon enfant a retrouvé le bon sens. La joie sera grande. Donc, que nous donnions du temps à nos membres, aux enfants, aux ados de l'église, pour que les enfants ou les ados de l'église ne disent pas, c'est le pasteur de nos parents. Je répète ça. Pour que les ados et les enfants ne disent pas, c'est le pasteur de nos parents. Ce n'est pas notre pasteur. Permettez à ces ados, permettez à ces enfants-là de vous approcher, partager leur vie et aider-les. Le Seigneur, sans par vous, vous allez les récupérer. Merci beaucoup, pasteur. Oui, Madame Nové, qu'est-ce que vous avez à dire à ces enfants rebelles, à ces enfants qui se sentent complètement plus écoutés et qui se disent, bah voilà, nos parents n'ont qu'à aller derrière nous, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces enfants et aussi à ces parents qui ont failli à leur responsabilité? Oui, je vais commencer avec les parents. D'accord. Si, quelque part, vous avez failli à votre responsabilité, vaut mieux tard que jamais. Yeah. Oui. Il faut se rattraper. Il faut voir là où on est tombé et commencer par corriger le tir. Commencer par rectifier les choses. Même la Bible nous recommande l'humilité. Il y a des moments où toi, parent, tu as besoin de t'humilier un peu. De te rabaisser au niveau de ton enfant pour chercher à le comprendre. Parce que chaque action d'un enfant cache un sentiment. Oui. Pourquoi est-ce que l'enfant a agi de la sorte? Chaque action cache un sentiment. Cherchez à comprendre l'enfant. Cherchez à savoir pourquoi est-ce que l'enfant se comporte de la sorte et voir comment corriger ce qui n'a pas marché depuis le début. C'est possible de se corriger, de se rattraper. Et lorsque tu vas chercher à te rattraper, ça va paraître bizarre à l'enfant. Oh, pourquoi est-ce que maman ou bien papa a changé tout d'un coup? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois assez humble pour reconnaître que, chérie, excuse-moi, je m'étais mal comportée, mais je veux me rattraper. Et l'enfant se sentira vraiment touché. Et en le faisant, tu lui enseignes à faire de même avec ses enfants. Parce que quand tu essaies de corriger le tir, de devenir un bon parent, l'enfant apprend, parce que tu es le premier modèle de ton enfant, il apprend de toi et lui aussi il deviendra un bon parent pour ses enfants. Et pour les enfants qui ne se sentent pas écoutés, valorisés, priez beaucoup pour vos parents premièrement et essayez de ne pas vous rebeller. Parce qu'en vous rebellant, ça ne fera qu'empirer votre situation à vous-même parce que les conséquences, c'est vous qui les ramassez après tout. Je vous recommanderais de vous attacher plus au Seigneur parce que l'huile ne déçoit point. Même si les parents terrestres déçoivent, le Seigneur qui nous a appelés, l'huile ne déçoit point. En tant qu'enfant, tu peux développer une bonne relation avec le Seigneur, prier pour tes parents et demander à ce que le Seigneur touche leur cœur pour qu'ils puissent avoir une oreille pour toi, l'enfant. Ouais. Donc, se rebeller, crier, faire des choses ne fera que te faire plus de mal. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Nové. Merci à vous, Pasteur Amagli. Merci d'être passé. Merci à vous, notre chers téléspectateurs. Cette émission s'arrête ici. Et permettez que je vous lise la conclusion que j'ai faite pour cette émission. En conclusion, écouter son enfant, c'est essentiel pour son développement émotionnel, social et cognitif. C'est en écoutant vos enfants que vous pouvez comprendre leurs besoins, leurs pensées et leurs sentiments. C'est également en écoutant que vous pouvez leur montrer que vous les aimez et que vous les respectez. À bon entendeur, salut. À la prochaine.